Bonjour, bienvenue sur la vidéo tutoriel qui explique comment connecter un système distant au TS connecteur. C'est-à-dire comment on fait pour qu'un système qui est connecté via internet sur les serveurs Sportsmaniacs revienne sur le TS connecteur. Ici, pardon. Ici pour qu'on revienne ici connecté avec tous nos systèmes connectés via le serveur et en local via des câbles Ethernet au niveau de la l'AV par exemple. Donc comment on fait ça? Tout d'abord, il faut créer la course, l'événement. Créer l'événement sur le serveur. Et créer les points de chrono sur le serveur. On va même dire créer les courses et les points de chrono sur le serveur. Quand on a créé tout ça sur le serveur, on va pouvoir physiquement créer une configuration dans le système pour se lier à un point de chrono spécifique de cette course configurée sur le serveur. Concrètement, comment ça se passe? Tout d'abord, vous allez vous connecter sur panel.sportsmaniacs.com. Vous êtes tout d'abord ici, panel.sportsmaniacs.com, et avec vos identifiants, vous vous connectez sur la plateforme. Voilà. Vous allez donc créer une course. À la date de un événement, pardon, on va mettre événement test même. Essayer de donner des termes justes. Sélectionner un département. Créer vraiment là où a lieu l'événement. C'est la course à pied. Sauvegarder. Vous avez donc maintenant votre événement qui est créé. La course n'est pas publiée. Tout ce qui là, on va traiter vraiment de l'essentiel pour pouvoir récupérer son système sur le TS Connector. Après, il y a plein de paramétrages qui sont liés aux inscriptions, qui sont liés au fait de pouvoir faire du live, qui sont liés au fait d'utiliser plus globalement la plateforme. Là, cette vidéo tutoriel aura pour sujet vraiment de récupérer uniquement via le TS Connector, de faire le minimum pour ça. Dans l'idée que derrière les utilisateurs ne sont pas forcément des utilisateurs de tout le package, mais ça peut servir à tous les utilisateurs qui veulent tout simplement récupérer les données pour ensuite utiliser un logiciel tel que GMCAP, Wiclax ou d'autres. Donc, la première chose à faire après avoir créé l'événement, c'est de créer les courses. Donc, on clique sur course. On va dire qu'il y a un 10 km. Description, on va mettre 10 km. L'heure de début. Distance 1 km 10. Voilà, sauvegarder. On va créer une autre course. On va dire que sur cette course-là, il y a un 10 et un 21. Qui part à 8h. 21, sauvegarde. Très bien. Maintenant, sur chaque course, on va venir créer les points intermédiaires qui appartiennent à cette course. Donc on va dans la course et intermédiaire et créer emplacement de chronométrage. On va dire qu'il y a un intermédiaire aux 5 km. Et ici, nom du chronométreur, ça sera modifié, c'est mal dit, c'est le nom qui va apparaître dans le TS Connector. Donc, dans le TS Connector, c'est donc le nom qui va servir ensuite dans l'envoi des données pour GMCAP ou autre. Donc, c'est ici important, sur GMCAP, il faudrait par exemple mettre 20, vu que sur le GMCAP, c'est des numéros. Nous, on va dire 21 par exemple. Et après, type d'intermédiaire, là on est déjà dans des paramétrages qui sont plus pour paramétrer des choses pour des utilisations plus avancées de la plateforme Sportsmaniacs. Ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. De base, on va dire standard. C'est tout ce qui est intermédiaire, c'est soit on parle de standard, soit de discipline. Triathlon, on pourra parler d'intermédiaire pour diviser les disciplines, ou standard, c'est juste un intermédiaire standard. Le plus classique, c'est standard. Et après, on a départ, arrivée. Donc
Donc là, on est sur un point intermédiaire. Distance depuis le départ en kilomètres, 5 km. Nombre de tours 0. Et il faut mettre un temps minimum. On va mettre 1 minute. Utiliser la première détection. Là, on est sur du paramétrage qui n'influera pas plus que ça pour nous. Ça serait pour une utilisation plus avancée de la plateforme, encore une fois. On a créé notre point intermédiaire 5 km. On va créer aussi, même s'il y en a a priori pas besoin, l'intermédiaire arrivée, vu qu'a priori à l'arrivée on va être en local. On va mettre 10 minutes ici. Sauvegarder. Très bien. Donc là, on a nos 2 points. Et maintenant, on va pouvoir passer aux 21 km. Et faire la même chose. On va dire que sur l'intermédiaire 20 km, il y a un point intermédiaire aux 10 km. Le point 10 km, on va dire c'est inter 2. C'est un intermédiaire standard qui est à 10 km du départ. On va se remettre 1 minute. Sauvegarder. Voilà, on a un point 10 km. Et on va aussi créer le point arrivée. On aime bien de la même manière que le précédent. Temps minimum, on va mettre 10 minutes. Sauvegarder. Voilà, on a créé tous nos points, on a créé l'essentiel de ce qu'il nous fallait au niveau de la plateforme. On a un événement créé, on a nos courses, on a nos points de chronométrage. Maintenant, on n'a pas besoin de plus à ce niveau-là. Alors, nous voici maintenant sur l'interface du système de chronométrage. Donc, pour créer une configuration, on va dans Menu Configuration, Configuration de course, Créer une configuration. On voit qu'il détecte déjà automatiquement la course. Tout simplement, je reviens, petite précision par rapport à tout ça au début. Tout simplement parce que il est connecté à Internet, ici, il est connecté au cloud, au serveur Sportsmaniacs. S'il n'était pas, on n'aurait pas accès à tout cela. Donc, configuration de course, créer une, et il détecte notre événement qu'on a créé sur le serveur, et il détecte aussi nos intermédiaires 1, 2 et notre arrivée, et il détecte que c'est à la fois un point intermédiaire pour le 10 et pour le 21 km. On va dire que ce système va chronométrer le point intermédiaire 1, split 5 km, et on va lui dire que la course elle a lieu le 25 février à partir de maintenant, 15h26. On va mettre, normalement la course dans l'exemple partait plutôt à 8 et 9h, donc on va mettre à partir de 8h, pour que cette configuration soit active dès 8h. Imaginons qu'on a paramétré les choses en amont, on peut même mettre 7h, là on imagine qu'on paramètre avant la course. OK. Et date de fin de configuration, date à laquelle la configuration va s'arrêter et ne sera pas plus active sur le système. Là, j'ai mis plus loin, j'ai mis le 2 mars, histoire de se laisser un peu de temps. C'est pas important actuellement pour l'exemple. On peut mettre quelques jours après la course. Sauvegarder. Oui. Valider. Et maintenant, si on revient en arrière, on se rend compte que notre système a détecté une configuration et a activé la configuration événement test inter 1. Nous sommes connectés à Internet et au cloud, mais pas encore au TS Connector. Nous allons voir maintenant cette étape sur l'ordinateur.
Voici maintenant sur l'ordinateur le TS Connector lancé. Nous avons donc effectué l'étape 1 et 2 sur Sportsmaniacs. Nous avons créé la configuration dans le système. Nous sommes le jour de l'événement. Nous ouvrons notre TS Connector et nous nous connectons au serveur Sportsmaniacs avec notre identifiant et nos mots de passe. Accéder. Immédiatement, l'événement configuré qui correspond aux dates auxquelles nous sommes est proposé. On l'active et on voit que notre système est directement connecté pour l'intermédiaire 1. On n'a rien eu à faire, il a directement connecté le système intermédiaire et on voit que ce système qui est à 5 km a ses antennes qui sont actuellement pas branchées, on voit le statut de la batterie, on voit tous les éléments et on voit par cette barre verte que la connexion est établie avec ce système et qu'on va recevoir les données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien identifier comment fonctionner avec des systèmes distants, qui est un fonctionnement différent d'un système en local, où en local on va simplement ajouter le point de chronométrage arrivé et on va venir ajouter manuellement l'adresse IP du système. Imaginons qu'il y a un système, bien sûr il n'est pas accessible parce que j'ai pas de système connecté actuellement en local, et on l'ajoute et on vient simplement le créer de cette manière-là. Donc voilà les deux manières réunies dans un seul TS Connector, des connexions en local et des connexions via le serveur TS Connector avec les étapes qu'on vient de citer. Merci de votre attention.